Jour 7. Don. Le mot de Noël d'aujourd'hui est l'un des plus évidents. C'est le mot « don ». La fête de Noël est l'occasion d'offrir des cadeaux à nos proches. De nos jours, nous échangeons ce que nous recevons et qui ne nous plaît pas par d'autres cadeaux que nous choisissons nous-mêmes et que nous voulions recevoir. On échange un vêtement contre un autre, un grille-pain contre une friteuse, ou une perceuse sans fil contre une scie circulaire. Le but est de se faire plaisir à tout prix, sans nécessairement considérer la personne qui nous a fait un cadeau. Mais parfois aussi, ceux qui nous offrent un cadeau, ne sachant pas s'il va nous plaire, nous donnent le choix d'échanger, car ils veulent que leur cadeau nous fasse plaisir. Dieu agit envers nous d'une manière différente. Il sait ce dont nous avons besoin et qui est important pour nous. Il veut nous l'offrir, comme la joie, le bonheur et la paix, en communion étroite avec lui, mais il ne nous impose pas son don. C'est à nous de décider de l'accepter ou de le refuser. En fait, Dieu nous a offert le plus beau des dons, Jésus. Pourtant, la plupart des humains rejettent ce don et l'échangent contre ce qui, en fin de compte, ne les rendra jamais heureux. Or, c'est à cause de son amour profond pour ceux qui ne l'aiment pas en retour que Dieu nous a offert le plus beau des cadeaux, le don de son Fils. Comme le verset bien connu de l'Évangile selon Jean au chapitre 3, verset 16 le déclare, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Noël nous rappelle que le plus beau don que Dieu pouvait nous faire, c'était de se donner pour nous, afin que nous puissions vivre en communion avec lui, lui qui nous a donné la vie et qui veut que nous le connaissions pour pouvoir toujours vivre en sa présence, non seulement sur cette terre, mais aussi au ciel éternellement. Ce don est le meilleur des présents que Dieu veut nous offrir. Il nous offre cette divine présence en nous et avec nous. C'est pourquoi Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Mais l'amour de Dieu ne s'arrête pas à nous donner la vie éternelle. Dieu prend soin de nous ici-bas, sur terre, comme le souligne l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Celui qui a rétabli notre relation avec lui, en nous délivrant du péché, continue de prendre soin de nous quand nous sommes dans la difficulté. Être unis à Dieu ne veut pas dire que les difficultés et les épreuves nous sont épargnées, mais que Dieu nous soutient quand nous les traversons. Il prend soin de nous. Quel don merveilleux! Ce n'est pas en nous débattant seuls que nous nous en sortirons, mais en dépendant entièrement de celui qui nous a sauvés. C'est lui qui garde le contrôle de nos vies lorsque nous nous confions à lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7, nous indique ce que nous devons faire. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Il s'agit d'un commandement, pas d'une option. Une inquiétude excessive est une intrusion dans un domaine qui n'appartient qu'à Dieu. Elle fait de nous le père de famille au lieu d'être un enfant. Paul dit que tout est sujet de prière. Il n'y a pas de domaine de notre vie qui ne concerne pas Dieu. Or, beaucoup de nos vœux restent sans réponse parce que nous ne demandons rien à Dieu. Ici, Paul nous invite simplement à faire connaître nos requêtes à Dieu, qui veut savoir que nous comptons sur lui dans tous les aspects de notre vie. Il connaît déjà nos besoins avant même que nous les exprimions. Pourtant, il attend notre participation par la prière
avant de nous accorder ce que nous demandons. Et nous le faisons en restant toujours reconnaissants, car cela nous préserve d'un esprit plaintif devant Dieu. Alors faisons-lui part de nos besoins dans une attitude de gratitude. Nous le supplions et nous intercédons sans relâche, mais en étant toujours conscients qu'il nous entend et nous écoute. Dieu prend soin de nous car il se soucie de nous. C'est ainsi que nous recevons la paix mystérieuse de Dieu, celle qui nous permet de concentrer nos pensées et notre cœur sur Jésus-Christ, lui qui nous a tant donné. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes si reconnaissants de nous avoir tant aimés au point de vouloir nous sauver en nous donnant Jésus-Christ. En toi, tout est don. Nous n'avons rien ici-bas que nous n'ayons reçu de toi, la vie sur terre, le bien-être matériel, le bien-être spirituel. Quand nous sommes affectés par les dangers, les épreuves qui nous paraissent insurmontables, tu es avec nous et tu nous réconfortes par ton Esprit Saint. Nous venons donc vers toi dans une reconnaissance profonde. Nous te louons pour ce que tu es, toi le Tout-Puissant. Nous te louons aussi pour la paix et la joie que tu nous donnes alors que nous ne méritons rien. Tout ce qui nous vient de toi est pure grâce, pur don. Voilà pourquoi tout ce que nous te demandons, nous le faisons dans la reconnaissance et au nom de Jésus. Amen.